quinzaine pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre. Le Bénin en a désormais l'habitude et cette année encore, toutes les voix s'élèvent pour la campagne qui a démarré le 25 novembre dernier pour s'achever le 10 décembre. En matière de violences basées sur le genre, on a tendance à ne voir que les femmes comme victimes. Que dire des hommes qui en sont aussi? Les femmes pour qui on se bat, pour qui on se ligue pour dénoncer les violences qu'elles subissent, ont-elles la même définition du mot violence que d'autres qui sont plus dans une lutte portée par l'Occident? J'aborde le sujet ce matin avec une invitée qui est déjà avec moi en plateau, Karel Ndigou, bonjour. Bonjour Saturne. Vous êtes dans une société de la place, directrice des ressources humaines. Oui. Vous êtes en train d'aller à l'école de la chose politique puisque vous êtes de cette pépinière-là, avec des programmes que différents organismes mettent en place pour vous les initier, surtout femmes, à la politique. Aujourd'hui, on parlera des violences basées sur le genre. Ça fait partie également des causes pour lesquelles il faut se liguer, il faut lutter. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que les femmes, dans leur rapport avec les hommes dans la société, se sentent toujours en situation de violence, sont violentées en quelque sorte? Oui, Saturne. Et les femmes se sentent toujours violentées à cause de la persistance des stéréotypes de genre. Il y a certaines femmes qui sont obligées de rester dans le cocon familial, les cultures traditionnelles, ce qui les amène souvent à être mères au foyer, et ce qui ne les avantage pas, puisque ça limite leur entrée dans la vie active, ça limite. Est-ce qu'il faudra dire que le fait que des femmes se sentent comme étant confinées dans un rôle de femme au foyer fait partie de ce type de violence que les femmes auraient souhaité voir cesser? Est-ce que culturellement ou socio-culturellement parlant, il n'y a pas de ces aspects que nous épousons aujourd'hui peut-être comme étant de violence, mais que la société voit comme étant un rôle naturel dans lequel la femme est censée se retrouver? Par exemple, cette position de femme au foyer dont vous parlez. Oui, par exemple, il y a les violences psychologiques. Les violences psychologiques dont on n'en parle pas, et les violences économiques aussi. Donc, autant d'aspects sur lesquels il faudrait qu'on revienne. Il y a des lois qui sont aujourd'hui aménagées, qui existent aujourd'hui au Bénin, qui, d'une manière ou d'une autre, permettent à la femme de pouvoir s'en sortir et de pouvoir s'affranchir d'une certaine pesanteur qui pèse sur elle, les violences économiques dont vous parlez. Pour vous, comment est-ce qu'on peut arriver à sortir la femme de là, à enlever ces pesanteurs qui font qu'elle se sent d'une manière ou d'une autre liée? Il faut d'abord que la femme même soit déterminée et qu'elle soit courageuse, parce que assez d'efforts ont été faits aujourd'hui par les lois dont vous parlez qui ont été votées. Mais il faut d'abord que la femme accepte de sortir de ces pratiques. Il faut que ces pratiques culturelles-là, au fait traditionnelles, soient revues. Est-ce que vous pensez que la femme elle-même est prête à sortir de là? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vont dans des foyers, quand vous essayez d'attirer leur attention sur certains aspects auxquels il faudra qu'elles fassent attention, elles vous disent que attention, il ne faudrait pas que mon foyer vole en éclats, il faudrait que moi, femme, je puisse jouer le rôle qui est le mien, que l'homme puisse sortir pour aller chercher de l'argent, que je sois là, moi, pour m'occuper des enfants. Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même, femme, vous vous liez à ces pratiques desquelles vous ne voulez pas vous départir? Oui, c'est l'éducation à la base qui amène la femme, certaines femmes encore, à ça, à être à cette étape-là, parce qu'à la base, l'éducation entre le jeune garçon et la jeune fille sont différentes. À la base, déjà, on dit il y a telle chose que la jeune fille ne peut pas faire, c'est ce que le jeune garçon peut faire. Donc, quand on est éduqué, on a tendance à se dire que voilà, ça, l'homme peut le faire, la femme ne peut pas le faire. Donc, c'est l'éducation à la base qui doit être déjà revue au niveau du jeune âge, au niveau des enfants. Sinon, avec toutes les sensibilisations qui se font par les ONG et les lois qui ont été votées, je pense qu'il y a une avancée très énorme. Aujourd'hui, est-ce qu'à la maison, par exemple, excusez que j'aille dans votre cercle, dans votre cercle familial, est-ce qu'au niveau de vos enfants,
Aujourd'hui, vous essayez de leur montrer que toi, homme, il ne faudrait pas que tu dises que non, ceci c'est plutôt la fille, ta soeur qui doit le faire et non toi, et que vous amenez les tous, autant qu'ils sont, à travailler sans aucune discrimination en quelque sorte. Oui, il faut dire que chez moi, à la maison, tout le monde passe à la cuisine, par exemple. La cuisine n'est pas strictement réservée aux femmes. Donc, c'est inclus. Tout le monde, on peut tout faire. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Seulement que dans notre situation actuelle, les hommes se disent que, bon, s'ils nous laissent cette place-là, et certaines femmes, quand on leur laisse cette autonomie, cette largesse peut-être d'aller travailler, elles déçoivent certains hommes. Donc, c'est ces raisons que certains hommes avancent. De la place de la mère à celle de la belle-mère, peut-être parce que nous avons nos foyers aujourd'hui qui existent, mais nos parents, même loin, ont parfois un regard sur ce qui se passe. Vous rendez visite à votre garçon qui est marié, vous constatez que ni lui, il est au travail, également la femme également n'est pas à la maison, la femme sort. Est-ce que de cette position-là, vous avez une appréciation positive de la situation, dans cette situation dans laquelle la femme, elle sort tout comme l'homme pour aller chercher de l'argent? Oui, la femme sort tout comme l'homme pour aller chercher de l'argent, c'est normal. Surtout qu'actuellement, les revenus des hommes, à l'heure où nous parlons, au XXIe siècle, ici, ne peuvent pas suffire pour l'épanouissement de la famille, des enfants. Il paraît que quand la femme sort, va chercher de l'argent qu'elle cherche, c'est pour elle-même. L'homme n'a pas à compter sur ça. Non, jamais. Maintenant, c'est 50%, 50%. Ça prend. Les ONG apprennent ça. La femme doit participer. Si on veut cette position-là, cette place-là, d'égal, qu'on veut être égal aux hommes, il faut forcément qu'on participe. S'il y a certaines femmes qui ne participent pas, ce n'est pas normal. Parce que quand elles sortent, elles participent. L'homme aussi participe et c'est ensemble. 50-50 ou 70-30 ou 80-20? Vous savez, ça dépend de l'éducation que chaque femme, chaque fille reçoit. Ça dépend de leur éducation. Sinon, moi, personnellement, à la base, moi, je voyais mon père et ma mère, ils faisaient tout. C'était ensemble, c'est un budget commun, c'est une famille. Donc, quand ça se ramène, quand les recettes viennent, c'est déposé ensemble et c'est ensemble qu'on avance. C'est comme ça. Caroline Digou, quand on parle de violence basée sur le genre, je le disais en introduction, on a tendance à ne voir que les femmes comme étant des victimes. Est-ce que vous arrivez d'entendre, comme ce matin quand je suis en train de faire la revue des titres, de voir, de savoir qu'il y a des hommes qui sont aussi victimes de violences de la part des femmes? Oui, autant qu'il y a des femmes qui sont victimes de violences faites par les hommes, il y a aussi quelques cas. C'est vrai que c'est plus rare, mais il y en a. Pour vous, c'est rare ou c'est parce que des hommes n'en parleraient pas que vous pensez que c'est rare? C'est rare, c'est pas pertinent, c'est pas trop visible comme du côté de la femme. Mais les hommes, c'est vrai qu'ils n'en parlent pas par peur d'être stigmatisés, voilà, à cause de la culture. Est-ce que pour vous, ça s'entend qu'un homme se plaigne de violences subies par la femme en situation de couple ou dans une autre situation, que l'on vienne dire, bon, ma femme m'a battu par exemple? Est-ce que pour vous, ça s'entend? Oui, ça s'entend. Par exemple, il y a rapport force, il y a des femmes qui ont plus de force que leur mari. Et ça peut arriver. Quelle étiquette collerez-vous à ces hommes que vous entendrez se plaindre des situations dans lesquelles ils se retrouvent à être battus par leurs femmes? Aucune étiquette. Ils doivent être écoutés et soutenus. De la même manière qu'on soutient les femmes, ils doivent être aussi soutenus. Vous ne les prendrez pas pour des hommes faibles, par hasard? Non, du tout pas. Pourquoi être pris comme pour des hommes faibles? Parce que, en fait, nous sommes dans une société où on estime que, bon, l'homme, c'est toujours le plus fort, tu ne dois pas te plaindre. Il faut dire que c'est en Afrique que c'est vu comme ça. Sinon, en Occident, chez les Occidentaux, là-bas, ce n'est pas comme ça. C'est ici, en Afrique, c'est nos cultures qui font qu'on se comporte comme ça. On dit comment un homme peut être violenté par sa femme. Lui, ce n'est pas un homme, il n'est pas fort, il n'est pas homme. Mais c'est possible. Et il faut les encourager à se plaindre, à se faire aider par les centres sociaux. Dans un cas comme dans l'autre, disons-nous les choses, est-ce que la femme, elle est prête, quand elle est dans une situation de violence conjugale, par exemple, à aller jusqu'à un certain niveau pour que justice soit faite? Nos tribunaux, il y a quelquefois des cas qui nous parviennent, on dit l'homme et la femme se sont retrouvés devant la justice parce qu'entre-temps, la femme est passée par un commissariat, son mari a été interpellé parce qu'elle avait à se plaindre de sévices
qu'il a subi de la part de ces hommes. Est-ce que les femmes, vous sentez qu'elles sont prêtes à braver la cohésion familiale, le lien entre elles et leur famille, leur foyer, et porter des affaires du genre devant la justice et aller jusqu'au bout? Il y a quelques femmes encore qui ont cette crainte-là de peur des représailles de la famille. Vous savez, en Afrique, il ne faut pas salir le nom de son mari. Donc, elles ont cette crainte-là. Sinon, il y a certaines femmes qui vont déjà jusqu'au procès et elles sont soutenues par ces organisations-là. Est-ce que vous pensez que la cohésion dans la famille, dans le foyer, elle n'est pas au-dessus de ces querelles, de ces conflits qui arrivent et qu'il faudrait qu'on pense à cette cohésion-là pour laisser tout tomber, par exemple? Non, on ne peut pas tout laisser tomber. La femme doit être épanouie. Autant que l'homme est épanoui, la femme doit l'être. Donc, s'il y a une femme qui se sent brimée, violentée par son mari, elle doit se plaindre aux autorités compétentes. Que faites-vous des voies de recours dont on dispose souvent? Aller en famille, poser le problème qu'on a pour essayer de voir si la famille peut trouver une solution à ça avant de porter ça devant la justice. Parce que derrière un procès entre un mari et une femme, il y a souvent des enfants qui sont à la maison. Mais vous savez, porter ça en famille, oui, les femmes, elles portent ça en famille, mais quand le pouvoir d'achat, par exemple, quand la femme est là, dans son cocon, là, elle se dit, bon, je suis une femme mère, une femme au foyer, je ne dois pas travailler. Quand elle n'a pas un pouvoir économique, qu'est-ce qu'elle peut aller dire en famille, par exemple, dans sa belle famille, et elle ne sera pas écoutée. Elle ne serait du tout pas écoutée. Donc, quand on est dans de tels cas, si elle essaie, ça ne marche pas, elle se rapproche des autorités compétentes pour être aidée. Pour vous, qu'est-ce qui fait que les hommes craignent un pouvoir économique qu'une femme pourrait avoir? Parce qu'en temps normal, laisser sa femme aller travailler, ça devrait s'entendre et puis se laisser faire. Qu'est-ce qui, pour vous, fait que des hommes n'aiment pas trop que les femmes travaillent au point d'avoir un pouvoir économique qui égalerait le pouvoir qu'ils ont? Certains hommes n'aiment pas que les femmes travaillent, de peur d'abord qu'elles les dépassent. Et aussi, les hommes aiment avoir la même mise sur la femme. Elle ne travaille pas, elle veut ci, c'est lui, elle veut ça. Ils veulent se sentir chef. Alors que l'homme est chef dans son foyer, même si sa femme travaille dans un foyer, il est chef, il est le responsable, le premier pilier. Il faut d'abord que les hommes comprennent ça. Il faut que la femme travaille pour son épanouissement. Parce que imaginez-vous, une femme qui a été instruite jusqu'à un certain niveau à cause du foyer, elle se retrouve à la maison, c'est pas bien. Est-ce que ce n'est pas parfois l'usage que vous faites de ce pouvoir économique que vous avez, si en temps il dépassait celui de l'homme, est-ce que ce n'est pas l'usage que vous en faites qui font que les hommes redoutent parfois que vous l'ayez, ce pouvoir? Une femme qui travaille, qui gagne plus que son mari, qui dans le foyer a plus d'aisance, d'assises financières que le mari, aurait tendance à ne pas reconnaître l'homme comme étant celui-là qui est, entre griffes, comme on le dirait chez nous à la maison ou dans nos sociétés traditionnelles, le chef de la maison. Oui, il y a quelques femmes, je l'avoue, qui se comportent comme ça. Mais ce n'est pas pour ces quelques femmes-là que les hommes doivent avoir peur. À ces quelques femmes, je leur dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ça se passe ainsi. C'est pas normal. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ces violences basées sur le genre, qu'on dénonce, puissent vraiment cesser? Si vous avez quelques propositions pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts que nous constatons dans notre société qui viennent des violences basées sur le genre? Pour limiter ces violences basées sur le genre, il faut plus sensibiliser les hommes. Est-ce que vous sentez que dans cette quinzaine, par exemple, dont on parle, vous sentez des hommes prendre la parole pour sensibiliser les leurs sur les violences, afin qu'ils se fassent une voix d'hommes qui parlent de violences que les femmes subiraient pour être mieux audibles? Est-ce que vous voyez des hommes à vos côtés? Oui. Certains hommes commencent déjà à entrer dans la danse et nous accompagnent. Dans cette lutte-là, certains hommes commencent déjà. Et il faut qu'ils soient encouragés, ces hommes-là qui commencent. Donc, ces hommes-là qui laissent leurs femmes aller travailler, par exemple, les femmes-là doivent vraiment les encourager, ne pas leur faire regretter. C'est les conseils que je peux donner aux femmes aujourd'hui, ça. Caroline Digou, vous êtes directrice des ressources humaines dans une société de la place. Pour ceux qui vous ont croisé déjà, ils savent déjà d'où je parle.
Et puis, vous êtes en politique aussi, une femme qui est à la pépinière, comme j'ai dit. Vous avez des programmes que vous suivez, qui vous outillent afin que vous puissiez prendre le relais et remplacer vos aînés qui sont aujourd'hui peut-être à l'Assemblée nationale, qui sont à d'autres instances de décision. Merci d'être passé par ici ce matin pour nous parler des violences basées sur le genre. Merci, Satuné Josso.